Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli point. Donc c'est un point comme le C2C, sauf qu'il se fait en fait, vous montez la maille chaînette et vous travaillez tout droit. C'est un point reversible, donc en fait il y a plein d'options d'ouvrages à faire avec. Moi personnellement je le trouve vraiment super beau. Donc pour vous montrer, j'ai utilisé plein de couleurs pour que ça fasse bien gai et que ça mette bien de bonne humeur. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc il est multiple de 4 plus une maille. Il est complètement reversible comme je vous disais, donc de l'autre côté il est identique. Ça c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. On va commencer comme je vous disais en faisant une maille chaînette multiple de 4. Donc on commence, on fait notre maille chaînette multiple de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4, ainsi de suite jusqu'à avoir la largeur voulue pour l'ouvrage que vous allez réaliser. Si c'est pour une couverture, vous allez faire beaucoup de mailles chaînettes. Si c'est pour une écharpe, un peu moins. Si c'est pour une étole, moitié-moitié, vous voyez, entre les deux. Enfin voilà, ça dépend ce que vous allez faire. Une fois qu'on a monté la maille chaînette multiple de 4 qu'on souhaitait, vous voyez, vous allez venir faire une maille chaînette supplémentaire qui est demandée pour réaliser ce motif. Donc peu importe le nombre de mailles que vous ayez monté, que ce soit 40, 80, 100, etc. Vous allez monter ensuite une maille chaînette supplémentaire à la fin. Quand vous avez tout terminé, vous faites une maille chaînette supplémentaire. Maintenant qu'on a ceci, on va commencer le premier rang en faisant 1, 2 et 3 mailles chaînettes qui équivaut à une bride. Maintenant on va venir compter depuis le crochet ici. 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, on va faire 3 brides. Donc on commence, on fait la première, dans la même maille toujours, on fait notre deuxième, et toujours dans la même maille, notre troisième. Vous voyez? Maintenant, on va compter ici, à la base de la maille chaînette, 1, donc ici 1, 2, 3, 4. Ici dans la quatrième, vous piquez et vous faites une maille serrée. À partir de là, ce qu'on va venir répéter à chaque fois, c'est ça. 2 mailles en l'air. Et dans cette maille serrée, ici à la base de la maille serrée, vous voyez vraiment dans la maille chaînette qu'on avait fait la maille serrée, vous venez piquer et vous faites 3 brides. Une, au même endroit toujours, une deuxième, et toujours au même endroit, une troisième. Maintenant, vous venez sauter de nouveau 3 mailles à la base, donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, donc 1, 2, 3, dans la quatrième, vous faites une maille serrée. Et c'est reparti, vous devez répéter ceci. Donc on va le refaire ensemble. 1 et 2 mailles chaînettes. Ici même, toujours dans la maille serrée, donc dans le trou, vous voyez qui se forme quand on fait la maille serrée. Vous venez faire 3 brides dans cet espace. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, vous venez de nouveau sauter 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième maille, vous faites votre maille serrée. Et on répète, 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici qui s'est formé quand on a fait la maille serrée, vous voyez le petit trou? Ici, vous venez faire 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, on saute ici 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous venez piquer et vous faites votre maille serrée. De nouveau, 1 et 2 mailles chaînettes. Toujours dans le même espace, dans le petit trou qui s'est formé quand on a fait la maille serrée, vous répétez les 3 brides dans le même espace. 2 et la troisième bride. Vous venez sauter 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième maille, vous venez faire une maille serrée. Et on répète, 1 et 2 mailles chaînettes. Ici dans le petit trou, vous voyez, on pique et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant de nouveau, on saute 3 mailles.
1, 2, 3. Dans la quatrième maille, on fait une maille serrée. 1 et 2 mailles chaînettes. Toujours dans le petit trou de la maille serrée, 3 brides. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a fait ceci, on va terminer, donc une fois que vous avez rempli toute votre maille chaînette. Donc à la fin, vous allez finir en sautant toujours 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la dernière maille, vous venez piquer et vous faites votre maille serrée, qui est la dernière du rang. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous continuez en alternant les couleurs comme j'ai fait ici, soit ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire toute la même couleur. Tout dépend de l'ouvrage que vous voulez faire. Donc maintenant, si vous changez de couleur, moi personnellement j'ai fait une maille en l'air et je suis venue donc couper le fil. Et je tire. Vous voyez? Je retourne l'ouvrage exactement comme si j'avais pas coupé le fil. Vous voyez? Donc là où je viens de couper le fil, il faut que le fil soit à droite. Maintenant qu'on a ça, venez prendre la deuxième couleur. Donc moi ici, je vais prendre du bleu turquoise. J'ai récupéré mon fil, donc je viens reprendre mon ouvrage et je vais venir me rattacher. Comme je vous disais, là c'est où j'ai coupé le fil. Je viens ici sur cette maille serrée. Récupérer le fil, le faire glisser dans la maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air. Au départ, on va toujours faire 3 mailles en l'air. Maintenant, ici, toujours là où il y a la maille serrée, donc toujours sur la maille serrée, vous piquez, en même temps, vous cachez ces deux petits fils et vous venez faire 3 brides. Donc, 1, 2 et toujours au même endroit, la troisième. Maintenant, je viens donc ici. Vous avez le motif. Ça fait comme un petit triangle, vous voyez? Vous venez séparer, vous avez les mailles en l'air ici. Vous avez votre groupe de 3 brides et les mailles en l'air. Au milieu, entre ces deux groupes, vous piquez le crochet. Vous récupérez le fil et vous faites une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, 1 et 2. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Vous venez dans ces mailles en l'air, vous voyez? Et on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens dans les mailles en l'air du motif suivant. Pareil, j'ai le groupe de 3 et j'ai les mailles en l'air. Vous venez piquer et vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, pareil, je viens dans les mailles en l'air et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens dans les mailles en l'air et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je viens dans les mailles en l'air et pareil, je répète. Vous voyez? 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens pareil dans le motif suivant chercher les mailles en l'air. Entre les deux, je pique et je fais une maille serrée. Et 2 mailles en l'air. Et on répète ça jusqu'à terminer. Vous voyez, on enveloppe les 2 mailles en l'air ici qu'on avait fait par 3 brides. Maintenant, on vient dans le motif suivant et on vient se plaquer entre le groupe de 3 brides et les mailles en l'air. Vous voyez, avec une maille serrée. 2 mailles en l'air et on va répéter ça. Tout le long de votre maille chaînette, vous allez faire ceci. 1, 2 et 3 brides. Je viens me plaquer dans les mailles en l'air par une maille serrée. 2 mailles en l'air. Ici toujours 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens me plaquer dans le dernier motif. Donc quand vous arrivez à la fin, vous avez votre dernier motif, 3 brides et les mailles en l'air. Ici, entre les deux, pareil, vous faites votre maille serrée qui est la dernière du rang. Moi, je vais rechanger de couleur, donc je fais une maille en l'air et je viens couper le fil. Et on tire. Donc cette manœuvre, on va la répéter encore une fois ensemble, donc ces 2 rangs. Et ensuite, je vous montrerai le rang final pour un meilleur rendu. J'ai récupéré ma nouvelle couleur, donc j'ai choisi de prendre du orange.
Maintenant, on va prendre donc l'ouvrage et là où on a coupé le fil, vous voyez, il faut qu'il soit toujours à droite si vous changez de couleur. Maintenant, je me rattache ici sur la maille serrée. Vous voyez, je introduis mon crochet sur la maille serrée et je viens donc récupérer ma nouvelle couleur, comme ceci. Je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Toujours, on va commencer les rangs comme ça. Ici, dans la maille serrée, 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Je viens me plaquer. Ici, j'ai le motif. Je viens chercher les mailles en l'air. Vous voyez, entre les mailles en l'air et le groupe, vous venez dans l'espace et vous venez faire votre maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air à partir de maintenant. Et dans les mailles en l'air, pareil, 3 brides. Donc, 1, 2, et on fait notre troisième. Maintenant, je viens dans le motif suivant, je cherche les mailles en l'air de nouveau, et je viens faire dans l'espace une maille serrée pour me plaquer. Vous voyez? C'est le motif qu'on va venir répéter tout le long. Donc, on répète 2 mailles en l'air, et ici, on commence à faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens ici, entre les mailles en l'air, et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, j'enveloppe avec mes 3 brides. 1, 2, 3. Je viens dans le motif suivant, et pareil, entre le groupe et les mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air. De nouveau ici, toujours au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Et de nouveau ici, dans le motif suivant, je viens me plaquer avec ma maille serrée. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens me plaquer et je recommence. 2 mailles en l'air, 3 brides dans les mailles en l'air ici. 1, 2 et 3. Je viens dans le dernier motif qu'il me reste ici. Je viens chercher les mailles en l'air et je viens faire une maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air et on coupe. Vous voyez? Là, j'ai de nouveau répété le même rang. Les fils ici que vous allez avoir, je vous conseille de les cacher fur et à mesure. Vous voyez? Pour pas en fait devoir cacher tout d'un coup. Mais bon, vraiment ça prend... Moi j'ai fait plein de rangs ici. Hein. J'ai répété les séquences de couleurs plusieurs fois. Et ça m'a pris genre 3 minutes pour cacher les fils. Mais si vous voulez pas faire par exemple 30 minutes de cachage de fils, vous le faites fur et à mesure. Et comme ça la corvée en fait, elle paraît pas de corvée. Voilà, on dirait pas que c'est une corvée. Donc ça c'est juste un conseil que je vous donne. Donc maintenant j'ai récupéré ma nouvelle couleur. Dans mon cas, j'ai récupéré le jaune. Donc, je viens faire pareil. Je tourne. Rappelez-vous, chaque fois qu'on coupe le fil, il faut qu'il soit à droite. Vous voyez? Maintenant, on se rattache. Je viens piquer dans la maille serrée, ici. Et je viens donc récupérer ma nouvelle couleur. Maintenant, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais venir cacher un petit peu mes fils. Donc, je viens sur la maille serrée et je viens faire tout simplement mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, c'est reparti, c'est la même chose. Donc, je viens ici, dans les mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air. Les mailles en l'air ici, je les enveloppe avec mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens dans le motif suivant et je viens me plaquer avec une maille serrée. Vous voyez? Et je répète de nouveau, 2 mailles en l'air. Au même endroit ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens dans l'espace suivant ici, dans le motif suivant. Et pareil, dans l'espace, vous voyez qu'il y a, je viens faire ma maille serrée. 2 mailles en l'air. De nouveau, la même chose. Dans les mailles en l'air, 3 brides. 1, 2
et 3. Une maille serrée dans les mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Toujours au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Ici dans l'espace, maille serrée. 2 mailles en l'air. Ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, c'est la même chose. 1, 2 et 3. Je termine le rang pareil, hein, entre les mailles en l'air et le groupe de 3 brides, ma maille serrée. Une maille en l'air et on coupe. Donc là, vous allez voir, vous voyez que votre ouvrage, il part un peu comme ça, un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que dans le dernier rang, donc quand vous avez terminé tout l'ouvrage, hein, dans le dernier rang, on va venir faire un rang pour terminer et pour justement que la forme soit parfaite. Donc par exemple, moi ici, je vais prendre la couleur verte pour terminer. Pour terminer, on va s'accrocher toujours pareil, où il y a le fil qu'on vient de couper à droite. Vous voyez, il est là le jaune. On récupère le fil et on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, donc toujours dans la maille serrée, je viens faire 2 brides. Donc je ne fais plus les 3 brides, mais 2. Donc une, et au même endroit, une deuxième. J'ajuste un peu mes fils. Maintenant, je viens dans le motif qui suit, et toujours pareil, hein, ça ne change pas, on se plaque avec une maille serrée. 2 mailles en l'air à partir de maintenant, et où il y a les mailles en l'air, vous allez faire 2 brides. Tout le long, on va faire que 2 brides. Donc 1 et 2. Je viens dans le motif suivant et je me plaque. 2 mailles en l'air. Toujours au même endroit, 2 brides. 1, 2. Je viens dans le motif suivant et je me plaque. Vous voyez? Et en fait, ceci, vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait droit, totalement tout. Donc maintenant, de nouveau, on répète 2 mailles en l'air et 2 brides. 1, 2. Je viens dans le motif suivant et je me plaque. 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est tellement simple comme point. Vous allez voir, vous allez crocheter hyper vite. Maintenant, dans la maille qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, 2 brides. 1, 2. Je viens dans le motif suivant et je me plaque. 2 mailles en l'air. 2 brides. Donc 1, 2. Et pour terminer, je viens pareil au même endroit où on piquait depuis tout à l'heure, entre les 3 brides et les mailles en l'air du bord. Je pique et je fais ma dernière maille serrée. Maintenant, une maille en l'air et quand vous avez tout fini, vous avez juste qu'à couper. Vous tirez et vous ajustez. Vous voyez? Là, on a complètement fini. Vous avez vu la forme droite qu'il a. Donc, c'est trop joli comme point, vraiment, je vous le conseille. Et c'est très rapide pour cacher les fils, etc. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà ce que ça donne une fois, vous voyez, terminé. Donc, imaginez-vous une couverture pleine de jolies couleurs. Donc, voilà, c'est vraiment un très, très joli point. Vous pouvez faire des coussins, des couvertures, vous pouvez faire des gilets, des pulls, enfin, plein de choses. Donc, voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Donc vous continuez en répétant toujours le même rang parce que c'est qu'un seul rang qui se répète et vous allez obtenir ceci, vous voyez, très joli. Donc là, la démonstration est réalisée tout entière en coton cupidon avec un crochet 3. Mais si vous faites une couverture, je vous conseille un crochet 3,5. Voilà. Donc voici, pour une couverture été par exemple, un petit peu fraîche comme ça pour les soirs d'été, c'est une très très bonne idée ce point. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tutoriel.